Bonjour, bonjour, ici Fred le kiné en direct de Toulouse. Nous allons voir dans cette vidéo les raisons pour lesquelles vous pouvez pratiquer la préparation mentale. Je suis en train de me promener là dans la nature, donc c'est pour ça que vous allez voir défiler le paysage. Et comme vous pouvez voir, il ne fait pas très chaud ce soir. Donc la préparation mentale, à quoi ça peut vous servir? Quel est l'intérêt pour vous? En sachant que moi, cette préparation mentale est ce qui m'a amené à m'y intéresser, on va dire, c'est plusieurs choses. Un, c'est que j'avais fait une formation de praticien en PNL, en programmation neurolinguistique. Et la deuxième chose, étant kiné, je m'en sers également pour essayer de préparer mes patients, soit des interventions chirurgicales, soit pour me permettre qu'ils adhèrent mieux au traitement. Pour ma part personnelle, je suis sportif et à l'heure actuelle en particulier, je fais du triathlon et j'avais besoin d'outils pour préparer des compétitions, notamment des compétitions longues comme les half Ironman, c'est-à-dire la moitié d'un Ironman, ou plus tard peut-être les Ironman. Donc, qu'est-ce que ça peut amener de plus? Vous avez dans la pratique sportive une préparation physique, vous avez dans la pratique sportive une préparation technique, basée uniquement sur la technique, et certains sports sont particulièrement techniques. Excusez-moi pour des passages là dans le noir, mais on va pas tarder à voir la nuit arriver. Et ensuite, donc, préparation technique, préparation physique. Et il y a également la préparation mentale qui va permettre de mieux gérer la compétition ou l'entraînement. En effet, beaucoup de sportifs arrivent sur les lieux de la compétition et perdent beaucoup d'énergie en pré-compétition, soit par manque de confiance en eux, soit par une mauvaise gestion du stress et une mauvaise approche de la compétition. Alors qu'ils sont très bons à l'entraînement, ils vont faire une compétition moyenne, voire totalement en dessous de leurs prétentions. Donc je me suis aperçu qu'en utilisant des outils assez simples, mais qui demandent quand même une pratique, une bonne pratique au quotidien, vous allez pouvoir tout de même bien améliorer soit vos performances en compétition, soit mieux gérer et mieux être focalisé sur l'action que vous allez mettre en place lors d'une pratique sportive ou autre. Dans cette préparation mentale, et on le verra dans les autres vidéos, il y a des mots-clés principaux sur lesquels on va travailler. Le premier, c'est la définition d'objectifs et l'atteinte des objectifs. Le deuxième, c'est notre discours intérieur, c'est-à-dire en plein effort, arriver à avoir un discours intérieur, des pensées qui sont positives pour justement aller sur une performance optimale. C'est-à-dire, je prends un exemple, quand je suis en train de rouler en vélo sur une pente assez importante, ne pas me focaliser sur le fait que j'ai mal aux jambes, mais au contraire me dire que tout va bien, que j'ai de la fluidité dans le mouvement et que je vais y arriver. Donc définition des objectifs et fixation des objectifs. Ensuite, le discours intérieur, se focaliser sur des pensées positives. Et ensuite des techniques comme les techniques du switch qui vont nous permettre de passer justement d'un état négatif à un état positif. Toutes ces différentes techniques, nous allons les découvrir au fil des différentes vidéos. Et je vous donne rendez-vous donc sur d'autres vidéos. Je vous remercie et je vous dis à bientôt sur mentaldefer.com. Ayez un mental de fer et vous améliorerez votre vie. Ciao, ciao.